Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir voir comment remplacer un robinet de machine à laver. En l'occurrence, il y en a deux, c'est un robinet pour la machine à laver et un robinet pour le lave-vaisselle. Moi je vais changer les deux. Alors il y en a un qui a tendance à tourner à l'infini, en fait, la butée doit être cassée. Et l'autre qui, je crois, ferme un peu mal, donc du coup, il est quasiment inutile. Donc voilà, ce sont des vieux robinets, on va les remplacer. Donc moi j'ai choisi ceux-là, ce sont des équations je crois, bon c'est la marque Leroy Merlin, je vous mets la référence comme d'habitude dans la description. Donc on va pouvoir le remplacer un sur les deux en détaillé. Donc on va commencer déjà par couper l'eau, bon ça c'est fait, je l'ai fait avant de démarrer la vidéo. Hop, voilà. Tac. Donc là, c'est coupé. Donc on va déjà dans un premier temps, moi j'ai pas où passer de cuvette ou autre. Donc je vais pas pouvoir, je vais ouvrir déjà pour que si jamais il y avait de la pression, ça la remette dans l'installation, mais que ça ne me dégouline pas dessus. Donc évidemment, il est préférable que tous les robinets soient fermés, sinon il y a un appel d'air et on se prend tout le circuit sur la tête. Donc moi je vais virer ça, c'est gênant. Hop, on va commencer déjà par enlever les flexibles. Donc ça c'est à la main que ça se sert, hein, donc j'ai pas où passer de cuvette sinon je l'aurais fait. Donc moi je vais bien mettre celui-là ici. Donc là, et l'autre là je le mets exprès de l'autre côté du bout de bois. Comme ça au moins je sais que lui il est à droite et l'autre il est à gauche. Maintenant on va aller prendre une pince et on va dévisser le robinet. Alors je vais zoomer. Donc je vais faire que celui-là en vidéo et l'autre il sera en accéléré. Alors s'il est mal serré, avec cette pince là ça suffira. Ah mais il était bien serré, mais on a pas mal de force avec cette pince. Hop, donc moi je vais laisser les, je sais même plus comment on appelle ça là, les attaches au mur. Je les laisse parce que ça fuit pas, pas de souci avec ça. Donc moi je vais juste virer les robinets en fait. Ouais, ils sont vieux, ça se voit. Donc, est-ce que quand je suis devant, si je fais gaffe, on peut voir. Ok, petit coup d'éponge à l'intérieur. Voilà. Donc, on vérifie un peu quand même que le filetage soit propre. Là, c'est le cas. Ensuite, on prend un des nouveaux robinets. Par exemple, celui-là. On vérifie quand même que ça passe. C'est le cas. On vérifie aussi de l'autre côté. Et c'est le cas. Il se peut que parfois vous changiez votre robinet et puis que d'un seul coup, bah mince, ça marche pas. Que ça a l'air d'être le bon filetage, mais au final que ça ne l'est pas, ça peut arriver. Ça doit être rare quand même, mais il faut savoir que ça peut arriver. Donc toujours vérifier avant de commencer à faire la filasse ou autre. Comme ça le robinet il est toujours, on va dire, un peu neuf, et ce sera plus simple pour le retourner en magasin. Donc moi je vais prendre une lame de scie, et même chose que dans le tuto filasse, enfin dans le tuto pour les étanchéités, les différents types d'étanchéité en plomberie, que je vous mets en I, on vient rayer le raccord. Donc là c'est le raccord, mais c'est le robinet. Pourquoi est-ce qu'on raye le raccord? C'est pour une meilleure accroche de la filasse.
si on raye pas, il y a 99% de chances pour que quand vous allez mettre votre truc, la filasse elle reste fixe, qu'elle tourne sur le raccord et qu'elle vienne sortir en fait. Donc du coup, ça fait aucune étanchéité. Et donc c'est aucun intérêt. Là, je le raye pas. Pourquoi? Parce que on est sur un truc de type collet battu avec un joint plat. Donc, pas besoin. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ma filasse et ma pâte à joint. Voilà, hop, la petite pointe là. Moi, j'ai l'habitude de torsader comme ça. Tac, et on regarde. Donc, le raccord, on va venir le visser comme ça. Donc, ça veut dire la filasse, il va falloir la mettre comme ça. La pointe du côté où on visse. Pourquoi? Comme ça, au moins, quand la filasse va finir de tourner, ce sera un truc qui partira dans ce sens-là. Donc, ça viendra pas pousser contre. Bon, je sais pas si j'ai été clair, mais bon, en gros, faut l'enrouler dans le sens du filetage. Hop, donc là c'est le premier. Donc ça donne ça. Une fois qu'on a bien fait le truc, c'est légèrement, je dis bien légèrement conique. Ici c'est plus haut que là. Comme ça au moins ça va être simple à rentrer et après ça va vraiment faire un bouchon. Donc maintenant pâte à joint. Tac, un petit peu. Moi j'en ai sorti peut-être un peu trop, mais c'est pas grave. Vraiment un tout petit peu sur le doigt. Après ça dépend du raccord, hein. Si vous avez un machin en 40-49, c'est sûr qu'il faudra en mettre plus que pour un 15-21. Hop, on étale bien autour. Voilà. Ça doit donner un truc comme ça. Bien gris, mais pas avec 3 kg de pâte à joint. Moi, j'ai de la chance. J'ai de l'essuie-tout juste à côté, donc je peux m'essuyer les doigts. Sinon, il faut que vous ayez un chiffon à côté. Parce que là, ceux qui en ont plein les doigts et puis qui se mettent à toucher leurs outils et en mettre partout sur le robinet ou le raccord tout neuf, ça, moi, ça m'agace. Parce que c'est un truc propre et on vient le salir avec de la pâte à joint partout, alors que la pâte à joint, on n'a pas à en mettre après le filetage. Hein. Donc ça m'agace un peu. Mais bon. Moi, je vais prendre une clé plate, parce que le nouveau robinet, même l'ancien, il en avait un, mais je savais pas qu'il en avait un, donc c'est pour ça que j'y suis allé un peu rapidement, mais c'est pas grave. Donc, on va pouvoir le tourner comme ça. Donc déjà le début ça se fait à la main et là eh ben, on va venir continuer de serrer. Alors si c'est possible avec une pince comme ça, sinon je serais obligé de prendre une pince autre. Et le robinet on le met droit. Parce que les robinets qui sont un qui part à droite et l'autre qui part à gauche, c'est pas beau. Donc là voilà. Ça marche nickel. Je vais pas remettre le tuyau hein, pour pas être gêné pour le deuxième. Mais je défais le deuxième et on se retrouve après. Alors voilà, donc j'ai fini de mettre en place les robinets. On va remettre les flexibles. Alors, je vais vous montrer un truc après. Pour les flexibles. Donc ça, on serre un peu mais pas trop à la main. Et alors pour les flexibles, c'est ça que je voulais vous montrer vite fait. C'est que là, moi j'ai des vieux flexibles. Les joints, ils sont vraiment pourris. Faut dire ce qui est. Donc quand vous voulez changer des joints flexibles comme ça, et bien en fait ce sont les mêmes joints à quelque chose près que ceux que vous avez en bricot ou autre pour les mêmes diamètres, les mêmes filetages je veux dire. Donc par exemple, là moi c'est un filetage de 20-27, donc je vais juste chercher un joint de 20-27
Et voilà. Donc ce joint là, je le trouve un peu dur, un peu craquelé, un peu bizarre. Donc pour éviter d'avoir des fuites par la suite, je prends un nouveau joint de 20-27. Tac. Je le mets là-dessus, il est un peu plus large, c'est pas grave. Tac. Je repasse la bague. Alors là, c'est toujours un peu compliqué de faire passer ici parce que il y a leur raccord à sertir à la main, pas de pince. Parce que si vous prenez une pince pour ça, vous n'allez pas sentir votre force. C'est un raccord en plastique, vous allez tout casser. Donc voilà. Donc les remplacements de robinet sont faits. Hein. Voilà, ils sont mieux quand même. Ils sont neufs. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais aller remettre l'eau. Donc on va remettre la pression. Et on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a des fuites? Est-ce qu'il y a... On va voir quoi. Il n'y a pas intérêt. Alors voilà, donc j'ai remis l'eau. On va regarder. Moi j'ai une petite lampe là comme ça, c'est pratique. On va regarder s'il y a des gouttes. Et il n'y en a pas, moi je les verrai. Donc pour vous montrer quand même qu'il y a bien l'eau. Voilà. Donc il y a bien de l'eau. Donc moi quand je regarde en dessous comme ça, il n'y a pas de fuite. Je vais ouvrir ça. J'ouvre le deuxième. J'ouvre les deux. Donc voilà. Eh bien c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.